Bonjour les loulous. Aujourd'hui on retourne en probabilité. On va voir qu'est-ce que c'est qu'une variable aléatoire. Une variable aléatoire, c'est associé à un nombre à quelque chose qui varie avec le hasard. L'exemple le plus classique, ça peut être un jeu. Une règle d'un jeu où on gagne ou on perd de l'argent. Les probabilités ont été inventées au début pour essayer de gagner au jeu. Tout le monde a déjà vu un jeu de cartes, un jeu de 32 cartes. Donc vous avez 4 x 8, 32. Vous avez 8 carreaux, 8 trèfles, 8 piques, 8 cœurs. Et à chaque fois, 7, 8, 9, 10, valet, dame, roi, as. Ok? Donc je vous propose la règle du jeu suivante. Vous payez 1000 euros. Oui, c'est un jeu pour les riches. On paye 1000 euros la partie. Si vous me sortez et vous tirez une carte au hasard. Si vous sortez un cœur qui n'est pas un valet, je vous rends vos 1000 euros. Vous n'avez rien perdu. Si vous sortez un valet qui n'est pas un cœur, je vous donne 3000 euros. Et si vous sortez le valet de cœur, bingo, jackpot, vous avez 10 000 euros. La question c'est, est-ce que ça vaut le coup de jouer à un jeu comme ça? Pas pour s'amuser, mais pour gagner de l'argent. Est-ce que ça vaut le coup? Donc voilà, vous pouvez essayer de deviner comme ça, mais nous on va faire ça avec des calculs. Donc je récapitule, c'est 1000 euros la partie. Voilà monsieur le marchand, 1000 euros. J'en tire une au hasard. Si c'est un cœur, disons, ordinaire, comme ça, qui n'est pas le valet de cœur, si c'est un cœur ordinaire, je récupère ma mise, 1000 euros. Si c'est un valet, comme ça, un valet sauf le valet de cœur, je gagne 3000 euros. Et si c'est le valet de cœur, lui, je vais gagner 10 000 euros. Donc, je vais appeler X la variable aléatoire qui correspond à mon bénéfice. X, c'est l'argent que j'ai ramassé, moins l'argent que j'ai misé au départ, c'est-à-dire les 1000 euros de départ. Ok? Si par exemple je récupère 3000, avec la mise de départ de 1000, ça fait 2000 euros de bénéfice. Ok? Donc ça, je vais essayer de faire un tableau avec toutes les valeurs possibles que peut prendre X et toutes les probabilités qui vont avec. On appelle ça la loi de distribution, la loi de probabilité de X, de ma variable aléatoire. Donc déjà, j'étudie tout ce qui peut se passer comme tirage de cartes. Je peux avoir donc le jackpot, valet de cœur. Je peux avoir un valet qui ne soit pas cœur. Je peux avoir un cœur qui ne soit pas valet. Ou je peux avoir, si j'ai pas de chance, ni cœur, ni valet. Ça, c'est déjà mes 4 possibilités. Ensuite, je vais calculer le bénéfice qui va avec. Si j'ai le valet de cœur, on a dit 10 000 euros de gain, 1000 euros la partie. Ça me fait un bénéfice de 9000. Si j'ai un valet pas cœur, 3000 moins 1000, 2000. Si j'ai un cœur pas valet, bon, ça me rembourse juste ma mise, donc 0 de bénéfice. Si j'ai ni valet ni cœur, j'ai moins 1000 de bénéfice, c'est-à-dire que j'ai perdu mes 1000 euros de mise. Le valet de cœur, il y en a combien dans le jeu? Un valet de cœur, d'accord? Donc une chance sur 32 d'avoir le valet de cœur, c'est-à-dire d'avoir 9000 euros. La probabilité que X égale 9000, c'est une chance sur 32. Un valet pas cœur, il y en a combien? Les valets pas cœur, il y en a 3. Valet de pique, valet de trèfle, valet de carreau. Donc j'ai une probabilité de 3 sur 32 que X fasse 2000, c'est-à-dire de gagner 2000 euros. 3 chances sur 32, les 3 valets pas cœur. Les cœurs pas valets, j'en ai combien? J'en ai 7. 4, 5, 6, 7. Donc 7 chances sur 32 d'avoir un cœur pas valet, c'est-à-dire juste de récupérer ma mise. Et il me reste 21 autres cartes qui sont ni cœur ni valet. Vous pouvez compter. Et la somme de tout ça, on vérifie au passage que 21 et 7, 28, 29, 30, 31, 32, ça fait bien 32 sur 32. On a bien toutes les cartes ici. Ok? Voilà, donc ça, il faudrait savoir faire un tableau comme ça. Ensuite, un tableau comme ça, on va calculer son espérance. C'est quoi l'espérance? C'est une sorte de moyenne. On va faire ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça. L'espérance, c'est probabilité du premier fois valeur du premier. Ah, là c'est x1, je me suis un petit peu trompé. Donc P1 x1 plus P2 x2 et ainsi de suite. Donc ici dans mon tableau, on va faire ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça. Et tout ça là, ça me fait... Tout ça donc me fait moins 187,5 euros. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que si je joue un grand nombre de parties, en moyenne, je vais perdre 187,50 € par partie.
Alors, est-ce que ça vaut le coup de jouer? Eh ben non, sur un grand nombre de parties, ça ne vaut pas le coup de jouer. Alors effectivement, quelqu'un qui a beaucoup de chance, il peut jouer une fois, gagner 9000 euros, ça valait le coup de jouer. Mais en moyenne, sur un grand nombre de parties, ça ne vaut pas le coup de jouer. Si je sais que si par exemple je fais 10 parties, eh ben, je vais sans doute perdre 1875 euros, pardon, parce que ça a fois 10 sur 10 parties. Si je fais 100 parties, je vais perdre ça fois 100. Ok? Donc voilà, ça s'appelle l'espérance de la variable aléatoire et ça me permet de savoir si ça vaut le coup de jouer ou pas. C'est bon? Eh ben, c'était un petit peu long, mais j'espère que vous avez compris. Au revoir les loulous. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, les loulous des maths.